J'ai reçu deux belles cannes d'aérosol, une de primer UV et l'autre de UV Clear. C'est des cannes qui sont entommées. J'ai tout fait pour savoir le nom du produit dedans, puis c'est comme impossible. C'est un manufacturier québécois qui fabrique des lampes, qui est la compagnie AMH, qui m'ont envoyé ce produit-là pour tester avec leur fameuse lampe UV. Et ça fait longtemps que je travaille ces produits-là, puis je m'inclus dans le dossier. Nous autres, les Québécois, on est tout le temps en retard un petit peu des autres, puis je suis abonné à plusieurs réseaux et je vois que ça fonctionne bien. En Europe, surtout, ils font des cycles de réparation en 1 à 2 heures. Et le véhicule rentre style le matin à 8 heures, puis le ou la cliente vient chercher son véhicule à midi. Fait que le cycle de réparation doit être court et il y a des étapes de travail à suivre, puis ça fonctionne. Fait que je me dis, si ça fonctionne plus loin, ça peut fonctionner ici. Alors, comme toujours, je veux vous aider. Aujourd'hui, je vais tester pour vous les primeurs UV, les temps de cuisson, si c'est facile à sabler, où c'est que ça s'en va, on peut-tu mettre ça sur les plastiques, sur les métaux, quoi faut faire avec ça. Et on va essayer aussi de faire des touch-ups avec le clear UV, puis voir si c'est vraiment vrai que si on peut sauver du temps énormément. Alors, on démarre l'émission. OK. Il y a eu déjà un primer époxy, parce que c'est des ailes qu'on fait des tests avec des produits. Juste mesurer avant. On est à 1,4 en général d'épaisseur. J'ai sablé aussi au 180 et j'ai sablé ici au 320. Juste cette surface. Température de la pièce, 74 Fahrenheit. On starte la machine de A à Z. Temps d'application, temps de séchage. Chronomètre à 0. Le setting est à 1 minute. Une minute. Je suis rendu à 1 minute 57. Sablage au 320. Je pique avec mon ongle, c'est vraiment durci. Maintenant, est-ce que ça sable bien? On voit que c'est couvert vraiment comme il faut en plusieurs passes, une couche. Le 180 est vraiment bien caché et le 320. Ça se sable très bien au 320. Alors, qu'est-ce qu'on voit même? On pourrait partir au 180. Papier sablé 180. Si jamais vous voulez bâtir davantage, c'est possible. Ça se sable très bien au 180 puis au 320. Au 320, on voit la surface
Sablage de fond 320, top coat 320. Après ça, on a adoucir avec un 5 et 600 puis on peut peinturer par là-dessus. On parle de avec temps d'application 2 minutes. Petite réparation, une pièce de sidou. Ici, j'avais un stone chip, c'était graffiné. J'ai découpé, tout biseauté, mes edges au 180. J'ai repassé au complet ici la surface au 320 à sec. Je vais donner une couche double, comme vous le savez, avec du UV primer en aérosol, jusqu'à temps de couvrir ma pièce. Je suis couvert. Temps de réparation. On va calculer le temps de séchage plus le temps de sablage. Tantôt, l'autre pièce, on était à 1 minute. Là, on va vérifier combien de temps que ça peut prendre. Un coup que notre primer, notre après est appliqué, on va le faire sécher avec notre lampe UV et on va le sabler prêt à être peinturé. Je suis à 0. Ma machine UV de Spectra Pro est déjà réglée à 1 minute. C'est un réglage automatique. Il suffit de peser sur le bouton. C'est parti. Notre minute est écoulée. Je vais sabler toute ma surface au 320. Plus de bleu d'orange. « 2 minutes 27. Je suis à 2 minutes 27. La pièce, comme vous avez vu, il n'y a aucun trucage. J'étais tout préparé, 180, j'ai repassé un 320, mes edges, tout est bien marié. Je viens de finir au 320. On ne peut pas embarquer de la peinture sur le 320. Vous pourriez mettre une couche de sealer ou embarquer un 5 ou 600 à sec, tout dépendant de votre choix, à l'eau ou à sec, et appliquer votre peinture. C'est assez rapide, les amis. Ça fonctionne. On n'a pas parlé d'aucun produit, aucun nom. On parle d'un primer UV. C'est la nouvelle technologie qui s'en vient. C'est avec le temps qu'on fait de l'argent. Maintenant, vu qu'on ne connaît pas cette technologie-là, est-ce qu'on peut, comme un primer catalysé, qui a eu une polymérisation, qui a eu un durcisseur dedans, produit 2K, est-ce qu'on peut laver ça avec un solvant agressif comme aujourd'hui? C'est du toner, un bon toner de qualité. Si on fait il appelle ça un 2K rub, un test 2K, si on frotte notre pièce plusieurs secondes, on voit que ça se délaye pas comme un primer catalysé. Fait que le durcissement est vraiment en profondeur, puis c'est solide. L'adhésion de ça, qu'est-ce que ça dit? J'ai un petit scratcher avec dents fines pour faire nos tests d'adhésion. Alors, j'ai fait une scratch ici qui était sur du 180.
Et j'ai fait une scratch ici qui était sur le 320. Je donne pas de chance. Maintenant, on va mettre des tapes là-dessus. Si l'adhésion n'est pas bonne, ça décolle. Je pense que le test est bon. Maintenant, c'est à vous de l'essayer. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire sur mon email qui va apparaître en bas de la page. Et ça va me faire plaisir de vous donner plus d'informations ou vous diriger où est-ce que vous pouvez vous procurer les produits et même des fournisseurs manufacturiers qui pourront aller faire des tests dans vos ateliers. Abonnez-vous, à la prochaine.